Le Sony Alpha 6000. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour passer du mode automatique, du bouton vert automatique, au bouton de priorité ouverture A. Cela va permettre de faire des portraits très nets avec un flou contrôlé derrière. Donc la première chose à faire, c'est de maîtriser les paramètres de l'appareil. Pour cela, il suffit simplement de vérifier le menu avec le bouton fonction, ici FN. On va faire apparaître le menu et ainsi, en allant avec le pavé directionnel, le joystick sur la molette, on peut se déplacer à gauche et à droite. Donc, on va pouvoir sélectionner la première option ici, de vérifier qu'on choisit de faire une photo simple et pas des photos en rafale. On appuie sur FN si nécessaire. On va régler le flash, notamment en appuyant sur OK. On va pouvoir descendre sur le réglage en mode Rear, qui permet de faire un flash avec une synchronisation en second rideau. Donc, je l'active en OK. J'appuie sur fonction, je continue. La correction du flash se fera lorsqu'on aura besoin d'augmenter l'intensité de l'éclair ou réduire son intensité avec la molette. Plus va vers plus d'éclair, moins va vers moins d'éclair. Donc, je le réglerai un peu plus tard. Les fonctions, il faut préférer l'autofocus ici en mode AFC. C'est un autofocus en continu pour bien mettre net sur les personnages. Celui-ci en AFC permettra d'être très net même si le sujet bouge ou bien le photographe lui-même bougerait. Ici, on va positionner ce que nous on appelle la zone de mise au point et ainsi préciser où se trouve le collimateur. Je peux vous conseiller la zone qui est celle-ci. Vous pouvez gérer un peu avec un cadre orange l'endroit où se trouverait le portrait en lui-même. Il faut bien comprendre que le portrait doit être ciblé et notamment l'œil du personnage. Donc je rappuie sur FN. Si je veux changer ce collimateur, je re-rentre dans la zone de mise au point et je change vers quelque chose de plus précis si j'ai besoin, par exemple pour viser l'œil et choisir par exemple là à droite ou à gauche S, M, L, donc small, medium ou large. Je peux choisir small, cela va provoquer un petit carré tout petit que je peux déplacer à l'endroit qui me convient. Et ce petit carré va me permettre de viser l'œil. Notamment, si je mets mon doigt ici, il va pouvoir, lorsque je fais la mise au point, appuyer sur mon doigt qui bouge. C'est très bien, ça nous suffit. Les boutons fonction, on appuie encore une fois, on va tomber sur la correction de la lumière ou de l'exposition. On appelle ça le correcteur IL. Il sera nécessaire de corriger par exemple votre image pour l'éclaircir ou l'assombrir. C'est très simple à utiliser, surtout en mode A. Lorsque vous éclairez votre image correctement, il fera le calcul de la vitesse. Donc, maintenant je continue, je vais aller vers les ISO. Je préfère un ISO non pas automatique, mais bien précisé, par exemple, dans une pièce, entre 200 et 400 ISO. On ne met pas trop d'ISO, de préférence le minimum possible. J'essaie de faire quelque chose par rapport maintenant au mode de mesure de la lumière, la façon dont lui va mesurer l'appareil, la lumière sur votre image. Globalement, il va pouvoir mesurer la lumière soit de manière standard sur toute la photo, soit précisément sur le portrait, par exemple ici, sur le deuxième niveau, on appelle ça au centre, soit lorsque vous faites de la macro sur un point précis, par exemple sur l'antenne d'une fourmi, et ça peut suffire pour faire une belle mise au point. Donc, en plus de la lumière, on lui demande de mesurer au centre. Maintenant, il ne reste plus que la balance des blancs, et il faut être attentif, notamment à savoir que ça permet de rectifier les couleurs de teintes chaudes et froides de votre photo. Et si vous avez votre flash qui est ouvert, notamment je n'oublie pas que le flash s'ouvre avec le petit bouton qui est au-dessus, qui est placé ici. Si vous ouvrez votre flash, il vous faudra prendre la balance des blancs,
surtout ne jamais l'oublier, c'est la balance des blancs WB avec un petit symbole flash éclair ici. Cela va permettre de prendre les lumières chaudes et froides. Et là, le flash est une lumière froide. J'appuie sur fonction, je vais terminer sur le dynamic range qui est nécessaire pour vos photos lorsque vous faites des paysages et que vous voulez récupérer dans les zones sombres des détails. Donc si vous l'activez, c'est très pratique. Il vaut mieux pas le laisser sur off lorsque vous êtes en paysage. Vous allez simplement descendre d'un cran et choisir les différents niveaux DRO. Il y a le niveau 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je conseille le 5 pour élever beaucoup les détails. Sinon, vous pouvez le laisser en automatique. Enlever le DRO est préférable lorsque vous faites du clair-obscur et que vous voulez gérer vos lumières correctement. Parce qu'il faut savoir que cela dynamise beaucoup la photo. Donc, quand on fait des photos de portraits en noir et blanc clair-obscur, on le met sur off. Ensuite, vous avez ici des réglages, un peu des présélections pour intensifier un peu vos images. Si vous faites des portraits, il existe dans le mode créatif un mode portrait. Et vous verrez donc qu'il y a des réglages qui sont opérables ici et augmentables en fonction de vos souhaits. Notamment en portrait, il augmente la netteté des détails pour vos visages. On peut le laisser activer. Donc pour activer maintenant le mode A complètement, il faut bien comprendre qu'il faut utiliser l'ouverture F correctement. Ne jamais oublier qu'un portrait, lorsqu'on le veut net et flou derrière, eh bien tout simplement il faut utiliser l'ouverture F qui est précisée ici. Cette ouverture F, on va le régler avec la molette et on va le choisir une ouverture très lumineuse, 3.5. C'est la capacité maximale de l'appareil. Si vous avez des objectifs différents, ils peuvent être plus lumineux. Donc je le laisse sur 3.5. Maintenant, quand je ferai la photo, d'une part, je vise sur le collimateur et d'autre part, je change mon ouverture F et je change mes ISO. Et en plus de ça, je peux changer l'intensité de lumière. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.